ici à cette chambre de commerce et d'industrie pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Et permettez-moi pour commencer d'avoir une pensée pour François-Xavier Brunet et pour son épouse Christine et ses enfants qui sont dans le deuil. C'est pour ça que c'est moi qui le remplace aujourd'hui. J'en profite pour dire la chance que nous avons dans notre chambre de commerce et d'industrie d'avoir comme président François-Xavier Brunet qui, de par sa méthode et sa clairvoyance, nous permet d'éviter souvent bien des écueils et amène le beau à bon port. Pour commencer, sans vouloir vous assommer de chiffres, de vous dire que, comme nous l'avons dit l'an dernier, nous restons vigilants et attentifs au sort qui sera réservé aux chambres de commerce et d'industrie. Nous maintenons cette année notre TFC à 1,7 million en contrepartie d'un effort de 100 millions d'euros sur 3 ans sur l'ensemble des chambres de commerce nationales. Il y aura donc vendredi une visio entre les différents présidents de chambres de commerce et d'industrie pour savoir quelle répartition sera retenue. Et nous faisons confiance à notre président pour défendre fortement et chèrement la peau des petites chambres de commerce et d'industrie comme la nôtre, pour ne pas que les bons gestionnaires que nous sommes et que nos prédécesseurs ont été, avec un fonds de roulement important, se retrouvent dans les 18 mois ou dans les 2 ans qui viennent avec un fonds de roulement qui pourrait, le cas échéant, devenir négatif. Le but de ces vœux n'étant pas d'être pessimiste ni de vous assommer de chiffres, vous me permettrez quand même, et je remercie le directeur général des services de ces petites notes qui nous permettent de dresser très rapidement et très sommairement le bilan de cette année écoulée. Au niveau du commerce, l'année a été mitigée pour le secteur de la mode, avec malgré tout, selon l'Office du commerce, on a eu 2024 qui se termine sur une belle dynamique pour l'activité, tant en magasin que sur Internet. Les Français sont nombreux en magasin pour réaliser leurs achats de Noël. Tout segment de gamme, de l'entrée, milieu, moyen de gamme, pour profiter de cette croissance en attendance. Au niveau de notre activité sur la C665, le soutien aux offres de commerce, associations de commerce en se poursuit. Une cellule de crise entreprise en difficulté, tout secteur d'activité a été créé et le lancement du dispositif Angela, auquel a participé Gaël, qui m'accompagne en vice-présidente. Le dispositif le harcèlement a été créé et les rencontres d'affaires spécifiques, CCPL, CCA, CCPG a également continué. En 2025, nous poursuivrons l'accompagnement de la mutation du secteur commerce vers l'accélération vers l'élimination des modèles de vente, vers une consommation responsable et vers beaucoup moins de travail et de flexibilité des journées. Également, en 2025, nous aurons eu les trophées du commerce qui permettront de récompenser les commerces et découvertes du jeu. Voilà pour le commerce. Au niveau des RH, beaucoup de choses également ont été faites, j'en citerai quelques-unes, notamment l'excellent travail que les entreprises s'engagent. Le pilote Stéphanie Lacoste avec plusieurs manifestations, mais également la lutte de l'orientation qui s'est déroulée ici le 29 février 2024 avec plus de 520 visiteurs, 60 entreprises et une édition suivante au mois de novembre 2025. Tout comme nous avons participé également au mois de la découverte des métiers et nous saluons l'arrivée de Monsieur le Président de l'agglomération et le maire de Tarbes, bonjour Gérard. Au niveau de l'industrie, une implication active de la Chambre de commerce et d'industrie sur la filière hydrogène afin de favoriser la décarbonation de l'industrie et des transports. Notre soutien affirmé au projet ILAN de la maison qui représente un investissement de plus d'1 milliard d'euros et la création de plus de 200 emplois hautement qualifiés. En parallèle, en partenariat avec la préfecture et France Hydrogène, nous organisons des rencontres régulières pour informer et mobiliser les acteurs locaux sur le sujet de l'hydrogène. Et engageons également en faire la transition énergétique en achevant d'ici la fin du premier trimestre 2025 l'installation de brouillard photovoltaïque sur les parkings sud, contribuant ainsi à la réduction de son empreinte carbone. De plus, une grande conférence sur le photovoltaïque organisée au début de l'été afin d'accompagner les industriels dans leur projet de production d'énergie. Sur le plan du financement d'entreprise, nous continuons à œuvrer pour le développement du territoire tout en regrettant la diminution drastique des aides des financeurs historiques nationaux et régionaux. Localement, nous demeurons l'acteur clé du BDEA, nous sommes administrateurs, et qui a célébré cette année ses 50 ans, ainsi que le de la FP65, autre outil de financement essentiel. L'intelligence artificielle constitue un autre axe stratégique, parce qu'elle sensibilise les entreprises locales à cette nouvelle technologie, grâce à des conférences et des formations de sensibilisation. Enfin,
favoriser l'industrie locale, Cécilia a participé au salon SIAM et Services à Toulouse, ainsi qu'au salon du Made in France à Tarbes, mettant en œuvre le savoir-faire des industriels de Pyrénées. Ce salon a notamment permis d'informer le grand public sur la richesse de la diversité de l'industrie locale. Le tourisme, l'année 2024 a été marquée par la forte résilience du secteur malgré les crises successives et a tiré son épingle du jeu. Lourdes a annoncé une forte reprise post-Covid. La saison estivale a été bonne. Le thermolulisme a progressé et le thermalisme redémarre également. On assiste aussi à une forte fréquentation au niveau de l'aéroport. Nous restons vigilants, tous les acteurs confondus, sur la DSP en 2026 et nous nous battrons pour que l'aéroport continue à attirer et que la liaison Tarbes-Paris soit pérennisée. Et nous avons un démarrage au niveau de la saison hivernale. Nous continuons à travailler à l'animation de la filière restauration dans le cadre de la démarche anti-saveur, faisant partie du projet de territoire de Pyrénées. Nous avons renouvelé nos partenariats bancaires et pour 2025, nous restons optimistes et focus sur l'accompagnement de nos entreprises à la recherche de solutions de financement. À l'international, nous avons réactivé le club international avec 4 événements organisés en 2024, un événement de réseautage interclub et export de Pyrénées, et également, nous avons participé à l'expo. À l'Occitanie Expo, 35 personnes étant présentes, et je ne quasiment. Au niveau du développement durable, la fin du fonds tourisme durable de l'ADEME est donc un partenariat. Depuis 2021, 33 établissements touristiques ont été accompagnés à un moment succès avec 730 000 € de subventions au total de 1 500 000 d'investissements en lien avec la transition écologique. L'élaboration d'une formation de 5 jours pour réussir cette démarche RSE dans les Google. Et nous lancerons sur 2025 une opération nationale de décarbonation dont on attend encore les contours. L'objectif étant d'accompagner les PME-PMI dans les premières étapes de la stratégie de décarbonisation et également, comme tous les ans, Hydro-Meeting 2025 à Tarbes en décembre sur le même format que 2015. Nous poursuivons également une forte implication avec le Club Plus et également ces gros chantiers de transfert de l'EGC à Google à continuer. Comme vous le voyez, mes chers amis, malgré un contexte difficile, nous réussissons à maintenir un niveau de service que nos ressortissants qualifient d'excellent. Et ce, avec un personnel en moins, puisque nous avons 2 départs à la retraite. Vous avez Pascal l'an dernier pour 4 ans d'ancienneté et Bernadette Belle pour 4 ans d'ancienneté. Et nous n'avons pas remplacé ces personnels et nous remercions fortement le personnel d'avoir accepté la police Pagetta sur l'émission. Merci à ce personnel qui travaille courageusement au service des entreprises et du territoire. Bien évidemment, nous sommes comme tout opérateur de l'État conscients des efforts qu'il nous faut faire pour participer au redressement collectif. Pour autant, il arrive des moments où ce que nous demandons sera plus compatible avec les moyens que nous nous avons. Il est impératif de trouver des solutions. Ces solutions, elles ne seront pas nationales, elles seront locales. On a compris que l'État-providence était quelque chose qui touchait à sa fin. Et c'est localement que nous pourrons travailler tous ensemble. Et nous pouvons nous féliciter sur ce territoire de l'excellente collaboration, que ce soit avec les autres organismes, que ce soit avec la CPME, que ce soit avec les fédérations syndicales du bâtiment, de l'industrie, l'UM, ainsi de suite, que ce soit également avec les opérateurs, que ce soit l'agro, que ce soit la région, que ce soit également l'État, pour que localement les projets puissent avancer d'une seule et d'une unique voie. C'est que comme ça que nous réussirons à progresser. N'attendons pas que les choses tombent aujourd'hui, ça n'arrivera pas et ça n'arrivera pas. Voilà ce que je voulais vous dire de manière très brève. J'ai conscience que je suis beaucoup plus court que le président François Xavier Bellamy, il m'en excusera, et je lui renouvelle encore de votre part à tous nos voeux et nos pensées les plus affectueuses. Pour terminer, toujours une petite citation. Celle-ci, elle est sortie plus souvent, mais vous permettez de la ressortir également. Mais disons pour nous que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Nous avons un territoire extraordinaire. À nous de savoir le mettre en avant. Ne soyons pas les caliméros de nos secteurs d'activité. Soyons volontaires, ayons de l'ambition, ayons du dynamisme et les choses se passeront. Permettez-moi de vous souhaiter à mon nom, au nom de tous les élus de la Chambre de commerce et d'industrie, une excellente année pour vous toutes et vous tous, tous vos proches, toutes celles et tous ceux que vous aimez. Merci beaucoup.